adoration. Réveil en chanson. Réveil en chanson. Réveil en chanson. Louange et adoration. Louange et adoration. À la lumière des saintes écritures. La lumière des saintes écritures. Réveil en chanson. Par les chœurs et chorales. Par les chœurs et chorales du Cameroun, d'Afrique et du monde. Du Cameroun, d'Afrique et du monde. Notre Père qui est dans les cieux, laisse-nous chanter, laisse-nous prier. Oui, nous croyons que tu es Dieu et que tu brilles dans nos yeux. Viens donner assez de pain pour notre faim, pour nous-mêmes et pour nos amis. Pardonne-nous pour nos péchés, car nous t'avons souvent offensé. Pourtant, tu nous as toujours aimés. Que ton amour habite en nous, toi qui es plus grand que notre cœur et plus fort que nos malheurs. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
Jésus, mon frère, un jour tu m'as rencontré et depuis ce jour-là, tout a changé dans ma vie et tu m'as conduit vers mon Père. Bonjour amis auditeurs et auditrices de Réveil en chanson et bienvenue à cette édition du dimanche 16 août 2026. La louange de ce matin fera la part belle à la communauté catholique qui a célébré hier, 15 août 2026, sa traditionnelle fête de l'Assomption. Réveil en chanson étant un ensemble de communautés d'écoute, respecte chacune dans sa foi et dans sa croyance. Voici la louange de cette édition.
konjile Maria Doli donili mahinde ikere niye Anyangu mpuwi go weni dilo menele John Maiga meslere anyangoi Long mikeni ingi mindiri wa Ya bon bon no si balong mele Anyanjo uwi bumsatan uyonga ingi John Dilo menewa mingen ani lere Horo anyang job uwi bumsatan uyonga lipem li job John di hemel warne la ches lere lere o ani Wengingen likwea lere mana mayera ani no longe uyenta bonmo ibabewa
duo Patience et Soka et Maro de Lydien Toua Isungu présente paroles chantées, lues et méditées. Mutumonu boti weyi mojo wa samyende mawe kutadum langengeti naiba umulopo singa angonde dam umbwa ulambepe matoi mongo inge itumbise bwane bwambongo munyenge mutumonu boti weyi modio wasa myendema ikutadum langengeti naiba umulopo idube ibenatite munana muji musangi kanitano bebotedi tatanono bwinja mutumonu boti weyi modio wasa midema ikutadumla gengeti na iba umulopo. Psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que tu dis, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Kings chapter 19 verses 9 to 13. There he went into the cave and spent the night. And the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altar, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. The Lord said, Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then
A great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth. Do you believe? Yes, I believe. I believe in Jesus Christ. Do you believe? Yes, I believe. Everlasting Son of God. Do you believe? Yes, I believe. Chapitre 19, versets 9 à 13. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Yeah.
Romans chapter 9, verses 1 to 5. There it is written, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and increasing anguish in my heart, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption to sonship. Theirs the divine glory, the covenant, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised. Amen. Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Quand je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. The Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 22 to 33. Immediately Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked over the water,
and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt près, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre. » Sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voici venu le moment des annonces et actions de grâce de cette édition du 16 août 2026. Avant de passer aux annonces proprement dites, nous aimerions signaler que grande a été notre surprise ce matin de voir notre jeune collègue Michel Giraud-Biras faire son entrée dans ce studio de fortune au moment où nous voulions démarrer l'enregistrement de cette édition. Alors que nous le croyions déjà à la levée de corps de sa parente et que nous le savions père missionnaire, il nous retorque, je cite, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Après une longue litanie de citations bibliques, Michel Giraud, vous avez terminé, je ne fais que vous reprendre, en disant « L'Éternel d'abord, et après j'irai enterrer ma mère. » Et cela nous a cloué le bec.
que nous y sommes déjà, démarrons cette page des annonces et actions de grâce par les obsèques de notre maman, sœur, grand-mère et amie, Mama Tenedikundu Emilienne de la communauté Salem Boneunda de la Native Baptist Church of Cameroon, qui a été recouverte par la terre du cimetière de Boneunda cette fin de semaine à l'âge de 82 ans. Nos condoléances à toute la famille qui perd son bras séculier, mais tout particulièrement à Monsieur Mathias Biras du côté de Ndokama dans le Nkam, à Madame Désirée Ekambi, résidant à Paris en France, et à notre infatigable Michel Giraud Biras, qui ont tous perdu leurs parentes. Madame d'Isaac Delon, veuve Belombe, fidèle auditrice de Réveil en chanson, et toute sa famille du Cameroun et de France se souviennent de leur sœur, mère et amie, Madame Blanche d'Isaac Delon, qui les a quittés il y a quelques années et dont les œuvres indélébiles sont toujours présentes dans leur mémoire. La suite avec vous, Michel Giraud Biras. Nous reviendrons après. Continuons la page nécrologique avec notre auditeur, Monsieur Ndongo Pierre, qui a poussé son dernier souffle de vie tout récemment du côté de Yaoundé. En attendant le programme de ses obsèques, Réveil en chanson formule ses sincères condoléances à toute la grande famille Ndongo Simbok, si durement éprouvée. La grande famille Ndogba Sogok de Ndokbek Ndokama Pariabasi, notre foyer d'écoute, pleure leurs membres. Maman Nkole Catherine et sa fille, Madame Ngobitoko Alice, toutes deux décédées il y a quelques jours du côté de Ngolomakong. Les condoléances de Réveil en chanson vont à l'endroit de sa petite sœur, Madame Matoti Agnès, notre fidèle auditrice, résidant à Edea. Arraché à la vie par accident de la circulation sur le tronçon routier Douala-Bonepoupa il y a quelques semaines, notre auditeur, Monsieur Makitandom Kaki Samuel, repose désormais auprès de ses dévanciers de Bonabikoro Lonko Ndokama, qu'il est allé rejoindre à l'âge de 38 ans cette fin de semaine. La terre de Grand Batanga par Kribi s'est refermée tout récemment sur notre auditeur, Monsieur Edota Charles Samuel, par ailleurs ancien employé des brasseries du Cameroun. 2012-2026, il y a 14 ans déjà que l'Éternel rappelait à lui sa servante, Maman
Ngobasia Véronique, veuve Lorambok Antoine, inhumé à Singomben Lournouk Parndom. Ses enfants, petits et arrière-petits-enfants, familles et connaissances, sous la houlette de Maman Ngologa Dorothée, notre fidèle auditrice, ont organisé une messe d'action de grâce il y a quelques jours en souvenir du passage de leur bien-aimé sur terre. Rendons grâce au Seigneur en parcourant le contenu de la chemise rose retenue pour cette édition. Notre très fidèle auditrice, Madame Mbodi, née Dika Balatoken Élise, malgré quelques soucis de santé, remercie le Seigneur Tout-Puissant pour sa bonté et sa miséricorde manifestée à son endroit et tout particulièrement pour son année de plus qu'elle célèbre aujourd'hui même. Le cœur et ses sambales paré notre foyer d'écoute a entouré d'affection leurs membres. Madame Elisabeth Mboyo, veuve Bébé Ebonge, et Madame Ngo Bakinde Christine, à l'occasion de l'obtention de leur année de plus chacune au courant de cette semaine. Madame Régine Mukosi Mandenge, épouse Sonne, chrétienne de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse Briqueterie 1 Yaoundé, et de France, paroisse de Charenton-le-Pont, membre des chorales Banabakora, Yaoundé et Medipita Paris, résidant à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, de passage actuellement au Cameroun, a rendu grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans sa vie et pour l'année de plus qu'elle a eu la grâce de célébrer aux côtés de sa famille et ses amis tout récemment. Restons à l'église évangélique du Cameroun, paroisse Briqueterie 1 Yaoundé, avec notre auditrice, la conseillère paroissiale, Madame Ernanseke, et membre de Doubelambale, qui magnifie le Seigneur aujourd'hui même pour la célébration de son anniversaire. Toujours à l'église évangélique du Cameroun, mais cette fois-ci, à la paroisse de Bonateki Douala, notre auditrice, Madame Elong Jocelyne, entourée de ses consoeurs du groupe de femmes UFC, a rendu grâce au Seigneur pour son 50e anniversaire célébré vers la fin de cette semaine. Madame Mbango et Sommet Lydienne Lablonde, chrétienne de la Native Baptist Church of Cameroun, église locale Ebenezer Yaoundé, membre de la grande chorale d'Etaloba Cameroun, est en action de grâce aujourd'hui même à l'occasion de la célébration de son anniversaire de plus. Notre Dieu, c'est nous béni et merveilleux. Devant toi, tes enfants disent-lui, à quoi leur a s'aimer, quand tu les aimes. Le 13 et 14 août 2021, 5 ans déjà, que le valeureux officier de gendarmerie, Cyril Carnot Tamba Ekwele, célèbre son union civile avec la charmante et ravissante Sandrine Vanessa Ngoumé, à la mairie de Yaoundé 2, suivi de la bénédiction nuptiale au temple de l'église évangélique du Cameroun, paroisse Espérance de Nkolndongo 2, où ils se sont dit oui devant Dieu et les hommes, se promettant de rester unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Entourés de leur famille, amis et connaissances,
le couple Tamba et Kwele a célébré leur noces de bois, tout en implorant le Seigneur de leur accorder sa sagesse afin de mieux suivre le cours de leur vie. Un autre anniversaire de noces. Il y a quelques jours seulement que le couple Charlotte et Roland Elémé et Yabé a célébré le 50e anniversaire de son union. Le temple de l'église catholique Saint-Joseph des 4 routes à Asnières-sur-Seine, en région Île-de-France, a servi de cadre aux cérémonies de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel pour ce parcours ô combien élogieux. C'était alors l'occasion pour les époux de renouveler leur engagement l'un envers l'autre, de vivre ce grand amour jusqu'au dernier jour de leur existence sur terre. Pendant que Michel Giraud-Biras, vous nous quittez pour répondre aux sollicitations familiales, poursuivons, chers auditeurs, les actions de grâce parvenues à notre rédaction cette semaine. Madame Marie-Caroline Elimbiking, chrétienne à l'église évangélique du Cameroun, paroisse Ndjonjo 1 à Bali-Douala, a rendu grâce au Seigneur cette semaine pour son année de plus. Actuellement en vacances chez ses grands-parents, Papi et Mamie et Bois-Lumière, à Koto dans le 5e arrondissement de Douala, la petite Nogue Nolwin Ileda, dite Doudou, dite Ngonda, souffle sa 5e bougie cette semaine. À la demande de ses parents, Monsieur et Madame Nogue, des prières ont été élevées vers l'Éternel afin qu'il accorde à leur fille santé de fer, intelligence et beaucoup de sagesse. Toujours au courant de cette semaine, mais du côté de France, c'est notre jeune auditrice, Karen Eike, qui a atteint l'âge de la majorité. À cette heureuse occasion, aux côtés des membres de sa famille en général et plus particulièrement de Madame Henriette Siliki-Wamal, Karine Eike rend grâce au Seigneur et implore son Esprit Saint afin qu'il continue de la combler de ses bienfaits. Madame Irma Ndome Epedina, notre auditrice, rend grâce à l'Éternel pour son année de plus obtenue vers la fin de cette semaine et implore les bénédictions du Tout-Puissant sur sa vie. Hommage au grand compositeur et conducteur spirituel continue de puiser à la source du révérend professeur Ndjami Nwandi Simon Bolivar ce matin. Homme d'église, religieux de vocation, de formation et d'application, ayant étudié aux universités de Lausanne, de Genève, de Strasbourg et de Paris, élève des toutes premières promotions de l'Université fédérale du Cameroun dès sa fondation, formation théologique complète du baccalauréat en théologie jusqu'au doctorat et sciences religieuses, diplômé de l'Institut des hautes études œcuméniques de l'Université de Genève, riche en expérience d'être parfaitement à l'aise chez les protestants comme chez les catholiques, contact de proximité avec les papes Paul VI et Jean-Paul II,
collaboration fraternelle avec les prélats compatriotes, nos seigneurs Mongo, Tonye Bakot, Tonye, Toumi, Zoajan, Wuking Tep et des collègues universitaires dont notamment les jésuites Mveng, Rebga et Éric de Rosny, admiration et modèle à suivre auprès des hommes d'église célèbres tels que Monseigneur Makarios de Chypre, le révérend Tolbert, président du Libéria, Martin Luther King Jr. et Desmond Tutu d'Afrique du Sud, beaucoup sollicités pour travailler à l'étranger avec d'énormes avantages, le révérend Njami Nwandi a toujours préféré servir son pays en bon patriote africain. Il est aujourd'hui doyen du corps pastoral camerounais. Le Cameroun est une création protestante après Dieu. Les catholiques qui nous ont suivi cela. Ils ont dédié le Cameroun à Marie. Donc, le nombre de chrétiens catholiques et protestants au Cameroun est tel que si nous vivions notre foi, le Cameroun serait un paradis. Mais c'est nous qui sommes bien et mieux formés, qui détruisons tout dans la dispute des places que nous donnent, plutôt la nourriture sans que nous donnions rien à Dieu. Il faut lutter contre cette situation qui est indigne de notre foi, qui est indigne de notre comportement de citoyen. Nous entrons progressivement dans le boss stop, j'allais dire l'arrêt final de cette édition de Réveil en chanson de ce 16 août 2026. Avant de nous quitter de vrai, souhaitons une bonne fête de l'Assomption à tous nos auditeurs et auditrices d'obédience catholique. Prochain rendez-vous dimanche 23 août 2026 pour une autre édition de REC. David Quaking est derrière ce microphone de présentation. Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît à Dieu. Bonjour.